Docteur Abdoulaye Idrissa Dieye, petit-fils de l'illustre, tout simplement, Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, une fierté du Sénégal, quelqu'un qui aura beaucoup contribué au rayonnement de l'islam et surtout du tijanisme et qui a quitté son lointain Saloum, à l'époque, si je ne me trompe pas, pour s'établir dans le Kayor, à l'époque dominé par le paganisme. Hein. Alors, qu'est-ce qui expliquerait un tel choix de sa part, docteur? Merci beaucoup, M. Kane. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Merci. Cela veut dire vraiment que vous êtes déjà dans le bain. Fondamentalement, en management, on dit qu'aux grands hommes, les grandes ambitions, aux petits hommes, les petites ambitions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les grands hommes se sont toujours donné des défis. Donc, des défis à relever. Donc, face à des situations malencontreuses extrêmement difficiles, ils se sont levés pour apporter des solutions, même quitte à se sacrifier et à sacrifier leur vie. Donc, dans le Saloum, à l'époque, c'était un paganisme avéré, donc un syncrétisme religieux. Les gens étaient dans une dynamique d'obscurantisme religieux. Et il y avait quoi? La pratique de l'esclavage. Le Sénégal, ne l'oublions pas, à cette époque, était donc sous le joug de la colonisation. Qui dit colonisation parle de colonisation culturelle. Alors, le jeune Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, avant qu'il ne soit Tafsir, il était donc un tout petit jeune garçon dans son village, encadré par son père. Donc, c'est le fils unique donc, de son père avec sa maman qu'il a eue. À l'époque, son père, qui s'appelait Serigne Mohamedou Ndiéguène, était un sage, un professeur du Saint-Coran qui enseignait les sciences islamiques et religieuses. Et à l'époque, il y avait le royaume de Belep Sandéné, qui était le roi dans le Ndoukoumane, qui avait été menacé par l'avancée de Maba Diakhouba. Maba, lui, ayant écrit une lettre, comme quoi que s'il ne se convertissait pas à l'islam, avec tout son royaume, il allait les attaquer en guerre et les réduire en poussière. Donc, désemparé, apeuré, ce dernier s'en est ouvert à ses conseillers qui lui demandèrent d'aller consulter le sage Mohamedou Ndiéguène. Donc, quand on dit Medoun, c'est le diminutif de Mohamedoun. Okay. Exactement. Donc, c'est comme ça que Belep Sandéné, donc, parti consulter Serigne Mohamedou Ndiéguène, père de Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène. Ce dernier, donc, au verso de la lettre, écrivit à Mababa, je vous suggère de continuer votre guerre sainte, donc par les armes de l'autre côté, et vous me laissez le Saloum. Je suis en train d'effectuer un travail de maître, un travail extrêmement important pour l'expansion de la religion islamique. Donc fondamentalement, lui ayant obéi, lui ayant fait cette faveur, donc Serigne Mohamedoun était là dans le Saloum, en train d'islamiser la contrée du Saloum. Donc, et c'est ce qui a amené donc, un royaume sauvé, carrément sauvé. Et les conseillers lui disent, ben, un homme de cette trempe spirituelle, de cette station spirituelle, il ne faut pas le laisser partir comme ça. Non, ce prétexte-là doit être perpétué. Et c'est comme ça qu'il lui proposa de lui offrir en mariage sa fille. D'accord. Okay. Donc, pour créer les liens du sang, qui sont des liens incassables. Et de cette union naîtra Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène. Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène. Donc, tout jeune, son père partit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, avant même d'en arriver là, Cheikh Omar Foutiyou Tall, dans ses voyages en vue de tidjaniser donc le Saloum et le Sénégal, était parti dans le Saloum pour rencontrer Serigne Mahatta Ndiéguène, père de Serigne Mohamedou Ndiéguène. Mais ce dernier étant âgé, donc empêché par vraiment l'âge, le poids de l'âge, etc., les soubresauts de la vie, il envoya son fils Mohamedou Ndiéguène aller rencontrer le vénéré maître Cheikh Omar Foutiyou Tall. Et Cheikh Omar, ayant passé toute une journée avec Cheikh Mohamedou Ndiéguène, l'éleva au grade de Mohaddam, lui confia beaucoup de secrets de la Tijania. Et en plus de cela, lui donna l'autorisation maintenant de propager le wird. Et c'est comme ça que, retourné voir son père lui dit, je vous demande de renouveler mon pacte avec Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Il ne lui demanda pas de lui donner le wird. Ce qui veut dire quoi? Qu'il l'avait eu, mais de qui? Personne ne sait. La famille Ndiéguène est une famille foncièrement, originellement tijane. Depuis plus de 300 ans. Les temps immémoriaux. Depuis les temps immémoriaux. Et c'est comme ça que le jeune Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène fut éduqué par son père. Il mémorisa le Saint-Coran en un temps record. Mais quand il eut 41 ans, son papa était décédé et lui confia ses deux jeunes grands frères.
donc qui parachèvèrent son éducation spirituelle et mystique. Mais il aurait pu, en fait, il aurait pu choisir les douceurs de la vie de prince. Exactement. Étant d'une lignée royale par le canal maternel, alors lui, il a choisi carrément la voie du Seigneur, quoi. Pourquoi un tel choix, cette soif spirituelle à l'époque? Parce qu'il a l'ADN Oui. du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sang. Et le choix de s'implanter à Thiès maintenant? Et le choix de s'implanter à Thiès parce que c'est un missionnaire envoyé donc dans le Djanken. Thiès, à l'époque, portait le nom de Djanken. Et Thiès était le carrefour du paganisme, était le carrefour de l'idolâtrie, était le carrefour du syncrétisme religieux. Donc, fondamentalement, à cette époque, donc, il fallait un missionnaire pour venir éclairer de manière religieuse la contrée de Thiès. C'est fondamentalement qu'il quitta le Saloum à l'âge de 41 ans. Pour aller, passant par Kawon, etc., le temps ne nous permet pas d'entrer dans tous les détails. C'est un âge prophétique. Hein. Souvent, la révélation, c'est à partir de 40 ans. Quoi. Exactement. La vraie maturité spirituelle commence à partir de 40 ans. C'est la raison fondamentale pour laquelle il alla à Rufisque, auprès de son oncle Tafsir Biran Cissé, réputé dans l'enseignement de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce dernier, donc, recevra Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène. Et il devint en un temps record son homme de confiance, son bras droit. Voilà l'intendant de son Dara, de son fameux Dara, très célèbre dans le Cap-Vert. Mais quand Tafsir Biran Cissé senti le besoin d'aller à la Mecque, vous savez, les hommes de Dieu, à l'époque, leur rêve le plus pur, le plus intense, le plus sincère, c'était d'aller à la Mecque et de mourir à côté du prophète Mohammed. C'était un voyage à haut risque. Hein? À haut risque. Voilà. Beaucoup y ont laissé la vie. Et c'est lui-même qui l'a demandé. Il était entré en retraite spirituelle. Il a demandé à Dieu d'être un Moudjawara. Cela veut dire quoi? Quand je vais à la Mecque, que je ne retourne pas, que je sois enterré auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il fallait donc, ce jeune Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, il fallait le confier à quelqu'un pour parachever son éducation spirituelle. C'est dans cette dynamique-là qu'il le confia à un célèbre shérif du nom de Cheikh Sidi Mohamed Fadel Aïdara. Donc, ce petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la station mystique et spirituelle extrêmement élevée. Il lui était donné d'entrer dans un cimetière et d'indiquer les tombes qui étaient dans la félicité et les tombes qui étaient dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala.